Bonjour à tous, amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet un peu spécial. Peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet bizarre? C'est le pré-mortem. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que dernièrement, lors d'une session d'accompagnement et de conseil avec mon ami Reynald Stevens, on travaillait en fait ensemble sur les stratégies marketing et business plan de Youmento. Et d'ailleurs, je vous mets le lien vers sa chaîne en haut à gauche. Vous verrez, il y a vraiment du contenu intéressant sur le marketing, très pertinent. Et en plus de ça, drôle. Franchement, là-dessus, il a un talent que je n'ai pas encore. C'est le fait de rendre ses vidéos amusantes. D'ailleurs, je vais essayer d'introduire un peu d'humour dans cette vidéo. Je vais vous raconter une petite blague à la fin. Voilà, ça va être un peu pour contrebalancer le côté mortem du sujet. Alors, dans les réflexions que je lui ai présentées, en fait, il était surpris de voir cette notion de pré-mortem. La notion de pré-mortem, comme vous l'aurez compris, c'est l'inverse tout simplement du post-mortem. Le post-mortem, c'est le fait de rechercher les causes de la mort après que le décès soit survenu. Et à l'inverse, le pré-mortem, ça va nous permettre d'anticiper les raisons pour lesquelles un projet pourrait échouer. Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir de se torturer et de se faire peur qu'il faut faire cet exercice. Non, l'objectif, c'est de regarder les choses de manière vraiment pragmatique. Parce qu'il faut se demander, à mon sens, pourquoi on ne pourrait pas y arriver. Pourquoi on ne pourrait pas réussir ce projet. Quels événements pourraient se venir qui tueraient en fait notre projet et nous empêcheraient d'atteindre nos objectifs. Alors, ce n'est pas un exercice qui est facile psychologiquement parlant, ça c'est clair. Et en fait, c'est souvent un sujet que les gens évitent d'en parler parce que ça leur fait peur tout simplement. Et c'est un peu comme ça me fait penser à ces gens qui en fait ont parfois un problème de santé et qui ne veulent pas en fait aller voir le médecin tout simplement parce que ça rendrait le truc réel. Mais les dangers qui peuvent planer d'un point de vue santé, etc. Le truc c'est de les ignorer, ça ne va pas pour autant les empêcher de se produire. Il faut bien comprendre que en fait toutes les meilleures choses sont derrière la peur. Tous les trucs qui vont vraiment nous faire progresser sont derrière la peur. Et je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets en se mettant en fait des œillères. Ils utilisent alors d'une certaine manière la méthode Coué comme on l'entend d'une manière populaire en mode je me répète incessamment ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Sauf que ça ne marche pas en fait cette méthode, ce n'est pas aussi simple. Il faut bien donc se demander ok, qu'est-ce qui pourrait empêcher mon projet de réussir. Donc il faut chercher les causes intrinsèques et extrinsèques qui peuvent entraîner un échec. Et quand je dis intrinsèque, en clair, c'est de se regarder dans le miroir et de se demander quel devrait faire, quels défauts on a en nous. Je crois que c'est la partie au final la plus importante parce que c'est la partie la plus difficile. C'est aussi celle sur laquelle on a aussi le plus de levier. Cherchez d'abord en nous ce qui peut provoquer en fait un échec. Et donc après avoir cherché en nous ce qui peut provoquer un échec, bien sûr, il y a toutes les innombrables variables externes qui représentent elles aussi un danger. Alors, voici des exemples en fait, de questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir faire ce travail. Déjà, qu'est-ce que je vais chercher à éviter de faire mais dont j'ai besoin? Quelles compétences personnelles vont me manquer? Quels défauts chez moi représentent mon plus gros frein? Quels sont les plus gros risques qui peuvent survenir? Ou ai-je découvert des zones d'ombre dans mes projets précédents qui ont été des problèmes? Voilà, ça c'est quelques exemples. Bien sûr, il peut y en avoir des tas d'autres. Ça va dépendre aussi de votre projet. Mais voici des exemples de questions que vous pouvez vous poser. Alors, maintenant, vous avez identifié les points importants qui peuvent faire échouer votre projet. Il s'agit donc de définir ce sur quoi vous pouvez en fait agir. Le reste, il faut juste accepter le fait qu'il y ait de l'incertitude autour. Ça fait partie de votre boulot en tant qu'indépendant entrepreneur. Et d'ailleurs, je vous mets une petite image par rapport à ça qui permet de relativiser sur, ok, en clair, est-ce que j'ai un problème? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose à propos de ça? Oui. Alors, pourquoi s'inquiéter? Est-ce que je peux faire quelque chose à propos de ça? Non. Alors pourquoi s'inquiéter? Est-ce que j'ai un problème dans la vie? Non. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est vraiment moi un truc que je revois assez régulièrement. Du coup, je vous mets l'image tout simplement en lien déjà dans la description et puis ici déjà dans la vidéo. Mais voilà, vraiment je vous invite à y revenir régulièrement. Je trouve ça extrêmement apaisant. Donc, définissez, comme je disais, les probabilités pour chaque risque. Ceci va vous permettre de choisir les efforts que vous allez produire pour l'éviter. Parce que je vois trop de gens aujourd'hui faire des efforts qui sont complètement démesurés pour des risques qui ont des probabilités ultra faibles de survenir. Ça me fait un peu penser à tous les collapsologues qui, pour le risque ultra faible qu'une fin du monde puisse survenir,
ouais, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais à mon sens, le risque est tellement faible que est-ce qu'il faut calquer toute sa vie là-dessus? À vous de juger. C'est là, donc, après, c'est la différence entre quelqu'un de pessimiste et pour moi, ce qu'on appelle un réaliste optimiste, hein, tout simplement. Donc, définissez les stratégies d'évitement que vous pouvez mettre en place par rapport à tous les problèmes, bien sûr, que vous avez identifiés. L'objectif, c'est pas juste de vous torturer, encore une fois, mais c'est de vous mettre en face des problématiques qui peuvent survenir et de vous dire, bon, bah, ok, ça, qu'est-ce que je fais? Soit pour éviter que ça survienne, ou si ça survient et que, parce que je n'ai pas la capacité de maîtriser, comment je vais réagir dans le cas où ça arrive. Et planifier, ça c'est important aussi, planifier de revenir périodiquement sur cette liste de dangers, que ce soit encore une fois des défauts que vous avez vous, des choses qui peuvent survenir, qui viennent en fin de compte de votre propre personne, pour faire un point du coup sur toute cette liste de dangers et potentiellement soit enrayer certains, soit dans votre réflexion, adapter vos stratégies d'évitement ou les mesures que vous prendrez en fonction de la survenance du problème. Peut-être tout simplement rajouter des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et comme promis, la petite blague. Et c'est une blague que j'ai trouvée intéressante parce que je trouve qu'elle a une certaine morale. Vous en jugerez par vous-même. Quelle est la différence entre un chat et un pitbull quand il vous pisse sur la jambe? Le pitbull, on attend sagement qu'il ait terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!